Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va parler de nouveau de routine. Mais cette fois-ci on parle de la routine du visage. Après avoir fait les cheveux la semaine dernière, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous remettre à le goût du jour pour ma routine visage. Donc je ferai aussi une partie pour la routine corps. Tant qu'à faire, parce que comme je fais pas la même chose sur les deux, et ben voilà, je vais vous montrer les produits que j'utilise en ce moment. Il faut savoir que j'ai une peau qui est plutôt du type déshydraté, desséché, hein, comme mes cheveux, et qui fait de temps en temps des boutons en fonction de ce que je mange, des hormones, tout ça, tout ça. Bref, comme beaucoup de personnes, notamment en ce moment, ça n'arrête pas de pousser ici et ici. J'en ai un qui pousse au même endroit là, et un qui pousse ici au même endroit, tout le temps. Alors tout d'abord, on va commencer le matin. Je me lève, je suis fraîche et dégourdie, mais pas encore tout à fait de la peau, puisque j'ai un peu sué, tout ça. S'il a fait chaud, en ce moment il fait chaud par exemple, c'est pour ça que mon liner un peu dégouliné partout, voilà, c'est pas grave. On fera sans, voilà. Et d'habitude, j'utilise plutôt des eaux florales pour un petit peu me parfaire la fraîcheur du matin, mais je suis arrivée à court d'eau florale, puisque j'ai l'habitude d'acheter celle d'Aromazone, et que chez moi en Allemagne j'en ai pas trouvé d'eau florale, c'est compliqué à trouver, sauf des super méga chères. Donc du coup j'avais pas envie de dépenser des milliers et des cents n'ayant pas trop le budget. Donc j'ai pris cette petite lotion de chez Lavera, qui est donc une marque allemande connue, bio, BD, Natrou, que vous connaissez tous et vous savez tous que c'est quand même un truc, on peut se crucifier, et effectivement, en plus d'être végane, elle est pour les peaux sèches et sensibles, et je n'ai effectivement pas eu de réaction. Elle est composée d'eau, malheureusement de l'alcool qui est là, moi ça va, je l'ai bien supporté. Sinon il y a plein d'extraits de fleurs, d'amandou. On peut bien nettoyer avec ça la peau et ça la lèche fraîche, ce qui est quand même très agréable. Elle a une odeur, parce que c'est à la malve et à l'amande, elle a une odeur très fleurie, super, je viens de manger, c'est pas grave, qui est vraiment très très agréable. Et après ça, du coup, j'utilise un peu d'aloe vera. Alors là, mon aloe vera a tourné, puisqu'elle est un peu vieille, même si jamais au frigo, elle a pris une autre couleur un peu bizarre. Donc je préfère pas l'utiliser, mais normalement, toujours quand j'utilise mon eau florale ou ceci, j'applique toujours du gel d'aloe vera pour l'hydratation. Ensuite, comme c'est le matin, je mets petite crème, parce que sinon, moi, seulement avec ça, ma peau, elle réclame, elle a soif, elle a faim, elle a tout ce que vous voulez. Donc, j'utilise un petit produit que j'avais acheté, si vous aviez vu mon petit vlog Amsterdam de 6 heures, non de 4, et ben, vous avez vu que j'avais acheté ce produit. C'est une marque que je ne connaissais pas avant d'aller à Amsterdam, qui est la marque Harmony Natural Balance. Et là, c'est la crème de jour, du coup, qui est pour les peaux, pareil, sèches. Donc, ils mettent après nettoyage avec le lait, bon, ils font la pub. Bref, c'est BDIH, Eco-Control et Natural Icada. Bref, c'est hollandais, type vraiment, pour de vrai, et cette marque j'adore, et je regrette surtout de ne pas avoir pris tous leurs produits, mais c'est pas grave, voilà. C'est composé, je n'ai pas la composition ici puisque j'ai jeté le papier, mais il y avait une composition super clean, et par contre, je vous dis tout de suite, elle est très 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 nourrissante, limite ça serait presque une crème de nuit, je la trouve limite plus riche que ma crème de nuit, vous allez voir. Mais en tout cas, du coup, si vous avez la peau très très sèche, je vous la conseille 1000 fois si un jour. Ensuite, le soir, quand j'arrive à la maison, que j'ai envie de me débarrasser de tout ça, comme je vais le faire bientôt, puisque je viens de faire mon sport, donc je sue, comme ça n'a pas permis, mais j'aime bien, et devant vous en suant, je trouve ça bien mieux. J'utilise un autre produit de chez Alika, voilà, comme on y est, aussi vegan, aussi VDIH, qui est en deuxième ingrédient de l'huile de soja, voilà. Plutôt pas mal les ingrédients, pareil, et c'est fabriqué en Allemagne, c'est pour les peaux sensibles, c'est la calendula et à l'huile de noyau de mangue. C'est un grand programme, elle a une odeur très douce, c'est vraiment une crème comme ceci, qui est une crème lavande pour se nettoyer le visage. Je me suis rendu compte, avant j'utilisais toujours une huile pour me démaquiller, mais après du coup comme ça laissait la peau poisseuse, je repassais un gel lavant, un truc pour enlever, puis ensuite je me remettais de l'huile. Bref, ça n'avait pas de sens, alors que comme moi j'utilise pas du mascara, enfin des choses waterproof et que c'est des produits bio, tout s'enlève dès qu'il pleut. En gros, donc juste en passant directement au nettoyage avec un gel, une crème pour ma peau sensible, et ben ça allait très bien. Si j'ai envie, de me faire un petit gommage, etc. En ce moment de la marque Organic Surge, j'ai un petit
un petit polisseur de fesses, de face comme ils disent, de chez certifié EcoCert, avec de l'huile de rosemary et de citron. Ça n'a pas une odeur particulièrement, une odeur un peu fleurie, mais sinon voilà. Les petites billes, on les voit un petit peu, je vais vous montrer ça de plus près, mais là-haut, on voit un petit peu, il y a des petites billes, je pense que c'est, je vois plus, j'ai encore jeté le paquet, mais je pense que c'est malheureusement des petites billes de plastique, et ça je trouve pas ça génial de balancer ça dans les trucs, mais c'est une marque que j'ai trouvée chez TK qui est mon revendeur de produits divers et variés, mais on peut trouver des petits trucs bio qu'on ne trouve jamais ailleurs dans d'autres magasins, notamment cette marque-là que je ne connaissais pas et qui est quand même EcoCert, donc je lui fais quand même confiance. Je mets un produit mais qui coûte rien du tout, ça m'a genre coûté 2 € en Allemagne, c'est la marque Alika. Moi je dis Alika, je sais pas si on dit ouais, Aliqua. Si on les trouve, c'est la marque de magasin des Budnikowski. C'est cette marque là, ici. Voilà. Et c'est du coup à Nature Cosmétique vegan, BDIH. J'essaye de faire maintenant un peu plus attention au fait que ça soit vegan, même si c'est pas toujours le cas. Par exemple tout ce qui est produit de la ruche j'utilise encore, mais j'essaye le moins possible. Pareil, là j'ai plus le paquet, donc je peux pas vous dire la composition exacte, mais c'était l'une des meilleures compositions et elle est aussi très agréable, très douce, et elle a une odeur légèrement fleurie aussi. Elle est à l'avocat et à l'huile d'amande. Voilà. J'ai aussi envie de me faire un petit masque et pour ça j'adore l'argile, mais surtout l'argile rouge et rose comme j'ai en ce moment là après avoir fini un paquet d'argile rouge dont j'étais absolument fan pour son effet bonne mine. J'ai choisi l'argile rose qui donne aussi un effet bonne mine pour les peaux ternes et fatiguées. J'adore me mettre ça, le laisser poser genre 15 minutes en pitant de temps en temps un petit peu d'eau pour éviter que ça durcisse. Et là je vous promets, vous avez une jolie peau toute douce, ça fait du bien, aussi bien aux imperfections, même si vous en avez pas, etc. Vous avez tout de suite l'impression d'avoir bronzé d'un coup, un petit peu moins avec l'argile rose qu'à l'argile rouge, j'ai l'impression quand même. Peut-être que je reprendrai plutôt l'argile rouge. Mais l'argile rose, je crois que c'est le mélange de l'argile rouge avec de l'argile blanche tout simplement pour donner cette couleur rose. Donc voilà. Passer à un élément qui est sur le visage, ou plutôt dans le visage, mais dont on... pas forcément quand on porte de soins du visage, c'est les produits dentaires. Donc j'utilise une brosse à dents électrique, je vais vous montrer la brosse, là c'est la brosse de base mais j'ai acheté une nouvelle brosse. De chez Philips c'est la Sonicare, s'il y a un numéro je ne sais pas lequel c'est. Il y avait encore de l'eau. Elle vibre en fait. Elle ne tourne pas, donc ce qui est super agréable et j'ai l'impression que ça me brosse vachement les dents que quand je faisais comme ça avec une brosse à dents habituelle. En plus je trouve ça finalement presque plus écologique parce qu'elle me dure assez longtemps et il suffit juste de changer la tête et pas le reste. Et du coup finalement je trouve limite ça presque mieux. Voilà. Normalement je suis censée utiliser aussi des petits cure-dents là pour aller entre les trucs. Puis comme dentifrice en ce moment j'utilise aussi un produit que j'ai trouvé à Amsterdam aux Pays-Bas, donc c'est la marque Dr Organic et c'est un dentifrice bio au tea tree, donc c'est assez intéressant puisque le goût du coup est bien mentholé et bien tea treaté comme je dis, avec une soi-disant type action purifiante, anti-carie et blanchissante, et je l'aime beaucoup au goût et en plus la compo est top. Évidemment, fallait bien que j'oublie un truc et c'est en fait ce baume à lèvres de chez Be Natural qui est donc à base de cire d'abeille qui est ici parfumé à la baie d'Açaï. C'est très bien pour un petit baume de tous les jours que je mets quand j'ai pas de soucis particuliers. Par contre, quand justement j'ai des soucis particuliers, notamment un peu des espèces de plaques d'eczéma ou des espèces de plaques de déshydratation intense dans le coin des lèvres, j'adore appliquer en quantité abondante du beurre d'amande de chez Aromazone. J'aimerais bien tester une autre marque, mais c'est vrai que c'est ce qui est toujours le plus abordable. Surtout un tout petit pot, c'est pratique comme baume pour les lèvres. Et dont j'ai déjà parlé en fait dans ma vidéo sur ma routine cheveux. C'est pour les cheveux, les ongles, mais aussi la peau. Il y a du zinc, il y a de la vitamine C, il y a plein de choses qui sont censées faire du bien à sa peau. Le fait est que j'ai toujours inexorablement ces deux boutons qui apparaissent régulièrement. Voilà. On va voir sur le reste, hein, sur les cheveux, je ne sais pas non plus si ça a marché. Bref, on va voir. Oups. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo sur mes soins du visage. Moi les masques, j'ai tendance à les faire, on va dire, 2 fois par mois. Je suis un peu flemmard, 3 fois par mois.
Sinon je ne fais rien de spécial à ma peau. C'est vrai que j'ai tendance à changer assez régulièrement de crème, etc. parce que bah, j'aime bien tester des nouvelles choses, c'est une habitude, voilà. Mais sinon je n'utilise pas toujours que des produits comme ça, des produits déjà tout faits. J'aime beaucoup aussi utiliser des huiles végétales type l'huile de noisette, l'huile de jojoba, l'huile de carotte, l'huile de camélia. Ce sont des huiles que j'adore pour mon visage et que j'utilise très régulièrement. Malheureusement l'effet est que je suis arrivée au bout de ma réserve parce que j'avais tellement d'huile qu'il fallait absolument que je les descende toutes pour ne pas être complètement surchargées et qu'elles arrivent toutes à péremption. Et ces crèmes là me conviennent parfaitement et limite mieux que les huiles en ce moment. Mais j'espère vous avoir fait découvrir quelques marques. En tout cas, si vous avez des marques vous aussi en tête que je ne pourrais ne pas connaître par exemple, bah, faites-le moi savoir. Malheureusement il y a plein de trucs que je peux pas avoir, des marques françaises, des petites marques comme ça, comme les savons. Des fois vous me faites toujours rêver à vous faire vos savons qui viennent de petits trucs qui sont faits main, etc. mais que moi je peux pas avoir, je refuse d'acheter en ligne en ce moment. Donc c'est vrai que si c'est pas en magasin, je peux avoir soit à Paris quand je rentre en France, soit bah, chez moi en Allemagne, à Hambourg, et ben forcément voilà quoi. Bon bah bref, voici les marques que j'ai bien aimées, voici les crèmes que j'ai bien aimées. Je vous dis à la semaine prochaine pour vraisemblablement des petits vlogs sur la fête de la bière à Munich. Vous la connaissez sans doute, et ben vous y serez avec moi. Ciao!